Salut la pragmatisme. Alors vous savez de quoi on parle ici? On parle d'écologie, on parle d'environnement, on parle d'agriculture. Et savez-vous qui est pressenti pour devenir ministre de la transition écologique? Quand j'ai vu le nom, j'ai dit non, c'est une blague. Allez, avant qu'on commence, vous m'écrivez dans les commentaires la personne que vous pensez qui va être pressentie pour devenir ministre de la transition écologique. 3, 2, 1, tu m'en poses avant de voir, ça va s'afficher. Qui est Agnès Pannier-Runacher, pressentie pour devenir ministre de la transition écologique? Alors, pour rappel, Agnès, elle était elle était ministre de l'industrie du travail, je crois. L'industrie, c'est sûr, du travail, je sais plus. Elle était ministre de l'industrie, avec des casseroles au cul, pour conflit d'intérêts, parce que elle a des choses, vous allez voir, c'est dit dans l'article, en lien avec l'exploitation pétrolière. Donc, on a quelqu'un qui exploite du pétrole et qui va venir te dire comment que tu dois transitionner écologiquement. Non mais c'est pas une blague et c'est pas une farce. Et ensuite, on s'étonnera qu'on aura de plus en plus de climato-sceptiques. Mais ils les fabriquent, c'est incroyable. Qui est Agnès Pannier-Runacher, pressentie pour devenir le ministre de la transition écologique? Pressentie pour devenir ministre de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher a déjà exercé à plusieurs postes du gouvernement français. Ça veut dire que tu vois, tu n'as pas besoin d'être spécialiste dans un domaine. Tu es ministre, tu peux tout faire, tu es interchangeable. Et c'est comme si tu étais maçon et demain t'es boucher, tu vois. Ça n'a aucun espèce de sens. Elle s'y est faite remarquer par ses conflits d'intérêts et sa défense de la croissance verte. Deux mots qui ont du mal à aller ensemble en fait. Parce que pour être plus vertueux, il faut emprunter le chemin que j'emprunte, c'est-à-dire la décroissance. Et là, ça devient vert. Mais la croissance verte, tu peux pas en fait, c'est antinomique. On l'a connu secrétaire d'État à l'économie, puis ministre délégué à l'industrie, avant d'être ministre de la transition énergétique, et enfin ministre délégué à l'agriculture. Je vous en avais parlé de celle-là. Mais désormais, Agnès Pannier-Runacher pourrait ajouter une nouvelle ligne à son CV, ministre de l'écologie. Donc je rappelle, elle a été, avant d'être ministre de transition énergie, elle était ministre de l'industrie, c'était bien ça, ministre de l'industrie. Ensuite, ministre de la transition énergétique, ministre de l'agriculture, et désormais, elle pourrait être ministre de la transition écologique. Bien sûr, elle connaît tout ça sur le bout des doigts, y a pas de souci. Cette macroniste de la première heure est pressentie pour faire encore partie du prochain gouvernement que Michel Barnier tarde à constituer et doit annoncer avant dimanche, le 22 septembre. Ah, ben, je tourne cette vidéo, on est le 21, donc on verra qui est ministre de l'écologie. Elle succéderait à Christophe... Non, c'est pas moi. Elle succéderait à Christophe Béchu, qui a annoncé vouloir redevenir le maire d'Angers, en Maine-et-Loire, après 2 ans passés à superviser les enjeux écologiques à l'hôtel Roquelaure. Au-delà de sa capacité à passer d'un ministère... Ah oui, le fameux Christophe Béchu, qui est ministre de l'écologie et qui a fait le plus de voyages en avion qu'on a jamais eu en tant que ministre. Il n'y a aucun ministre qui a fait plus de voyages en avion que lui, mais les ministres de l'écologie, on avait traité aussi ça sur la chaîne. Il avait essayé de cacher ça sous le tapis, mais c'est sorti. Ah, c'est con, c'est dommage. Au-delà de sa capacité à passer d'un ministère à un autre sans aucune difficulté, oui, mais ça c'est le talent. Si tu veux, elle est talentueuse. Elle est talentueuse, donc c'est normal. Agnès Pannier-Runacher est surtout connue pour ses conflits d'intérêts et ses liens avec des multinationales. La haute fonctionnaire de 50 ans est la fille de Jean-Michel Runacher, qui a dirigé la société Perenco, le deuxième producteur français de pétrole après Total. Oh bah ça alors! Un très gros pétrolier. Oh ça alors! Si elle répète à l'envi qu'elle n'a pas à être tenue responsable pour le passé de son père, les associations environnementales avaient été nombreuses en mai 2022 à dénoncer l'incongruité de sa nomination au ministère de la Transition énergétique. À l'époque, affiliée au ministère de la Transition écologique, alors qu'elle est reliée à une entreprise climaticide, Perenco est en effet accusé par les amis de la Terre France
de violer les droits humains et de ravager l'environnement dans tous les pays où il opère. C'est une transition verte. Non mais c'est... Tu comprends pas. C'est... On casse tout, c'est pour mieux reconstruire vert après. Non mais... Chut, t'es un gueux. Attends, je suis une haute fonctionnaire. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Tellement. En novembre 2022, une enquête du média d'investigation Disclose a également révélé que les enfants de la ministre mineure étaient actionnaires d'une entreprise créée par Jean-Michel Runacher. Mais elle a rien à voir avec les actions de son père, hein, dont les fonds domiciliés en partie dans les paradis fiscaux. Oh, de l'évasion fiscale. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Oh, mais non, mais y a pas de problème. Elle est haute fonctionnaire. Par contre, toi, tu oublies de déclarer, tu oublies, hein, parce que ça t'est sorti de la tête, un don ou quoi que ce soit, que ta grand-mère, elle t'a fait. Dis donc, mais t'essaierais pas d'arnaquer le fisc? Ils sont excellents, mais vas-y, allez-y, continuez à vous foutre de notre gueule comme ça, et un jour ça va vous péter à la gueule, les gilets jaunes, ça aura été juste un amuse-bouche. Était lié à Perenco. Agnès Pannier-Runacher avait balayé l'accusation de conflit d'intérêts d'un revers de la main, affirmant et pareil, elle trempe dans l'eau polluée de Nestlé. Elle avait été avertie par Nestlé que, oups, ben oui, mais en fait, il y a une enquête qui est en train d'être faite par les médias, mais notre eau, elle est vraiment polluée, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va assouplir les normes. Je les adore, vraiment, je les adore. Affirmant qu'il ne s'agissait pas de son patrimoine. Bien que l'opposition et de nombreuses associations avaient demandé sa démission, elle était invariablement restée en poste. De toute façon, Macron ne vous écoutera jamais. Des restrictions à n'en plus finir, la liste est encore longue. Lors de ses précédentes fonctions, Agnès Pannier-Runacher ne pouvait pas gérer les dossiers liés à Engie, car son mari, à l'époque, était président d'Engie Global Markets, la plateforme trading d'énergie de groupes énergétiques. Du trading, voilà, non mais c'est de la croissance verte, c'est de la croissance verte. Elle faisait aussi l'objet de restrictions sur les dossiers liés aux entreprises où elle avait déjà travaillé, de Compagnie des Alpes, axée vers l'exploitation de domaines skiables, à la Compagnie maritime Bourbon, qui intervient sur des champs pétroliers, gaziers et éoliens. C'est de la croissance verte. Le média Politico avait également révélé en 2022 qu'Agnès Pannier-Runacher vivait avec son compagnon dans une maison appartenant à la famille Dassault. Tout va bien. Calme-toi, Christophe. Calme-toi. Là, je sens mon passé syndicaliste revenir, là. Très active dans le secteur économique, notamment industriel. Ce qu'elle avait déclaré ignorer. Ah bah, Dassault, c'est un industriel? Non. J'ignorais. Ah non, mais je suis ministre. Je savais pas. Alors là, j'étais ministre de l'Industrie, pourtant. Bah alors là, vous me l'apprenez. Ah bah mince alors. Bah c'est de la transition verte. Là encore, malgré les polémiques, la cinquantenaire n'avait pas bougé de son poste. Progrès, innovation et science. Agnès Pannier-Runacher s'est donc davantage fait connaître par ses conflits d'intérêts que par son appétence pour l'écologie, ou tout simplement par ses compétences tout court. Elle s'est toutefois exprimée publiquement à plusieurs reprises sur ce sujet, laissant transparaître, dans la droite lignée d'Emmanuel Macron, une croyance dans la croissance verte, plutôt qu'une écologie des interdits. Nous défendons une écologie des solutions, écrivait-elle, une tribune publiée en 2021. Donc attends, c'est quoi tes solutions? C'est les trucs de ski? C'est les industriels? C'est quoi ta solution? Non, parce que jusque-là, on n'a pas vu beaucoup de solutions émaner de vos ministères, en fait. On n'a pas vu beaucoup de solutions non plus émaner de Europe Écologie Les Verts, hein, je vous rassure. Nous portons une autre vision, celle d'une écologie qui croit au progrès et à l'incitation, une écologie qui compte sur l'innovation et la science pour changer notre modèle de production et trouver de nouvelles solutions. Ils cherchent encore, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui est sorti. Ils cherchent encore. Une économie basée sur le pétrole veut dire que, mais en fait, quand il n'y a plus de pétrole, votre économie s'effondre. Donc c'est pas de la croissance verte. On parle de décroissance.
La décroissance, c'est pas envoyer tes usines en Chine. Loin d'imaginer une remise en cause de la croissance économique. Oui, voilà, c'est ça. Faut toujours... Il faut croître de façon économique, toujours croître, faut aller toujours plus loin de façon économique. On est dans des aberrations telles que, j'ai une vidéo qui a été traitée il y a pas longtemps, que l'UE va monétiser la biodiversité maintenant. Bah oui, parce que il y a plus moyen de croître dans un monde fini, aux matières finies. Donc du coup, qu'est-ce qu'on monétise? La biodiversité et le vivant. On est dans une folie. Loin d'imaginer une remise en cause de la croissance économique, les principales actions à entreprendre selon elle seraient donc la relocalisation des industries en France. Moi je veux bien que tu refasses venir les industries en France, quelque chose que j'aimerais, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut aussi revoir le modèle économique et de production. Parce que si c'est pour bouffer du gaz et du pétrole, qu'elle soit ici ou ailleurs, ça revient au même. Et le développement de l'énergie nucléaire. Donc là, on tomberait d'accord. Oui, le nucléaire est une énergie verte. Tu peux rager dans les commentaires autant que tu veux. Ça reste une énergie verte. À l'inverse, elle n'est pas opposée à de nouveaux forages pétroliers en Gironde. Si tu veux que je te dise, elle n'est pas opposée à des forages pétroliers en Gironde. C'est de la croissance verte. Elle préférerait inciter les Français à ne plus envoyer de mails un peu rigolos avec une pièce jointe. Oui, je me rappelle de ce truc-là. Bah oui, c'est les mails, c'est parce que les mails, ça fait des datas, tu comprends. Et du coup, les datas, c'est emmerdant parce que ça crée du CO2. Et du coup, laisse-nous forer et aller chercher du pétrole, mais arrête d'envoyer des mails. Merde. Alors, pour faire des économies d'énergie. Mauvais signal. Après des semaines de crise politique, la potentielle nomination d'Agnès Pannier-Runacher paraît être un mauvais signal pour l'écologie. Les enjeux climatiques et de biodiversité sont déjà invisibilisés. Michel Barnier a seulement prononcé les deux mots « dette écologique » lors de son discours de passation. Le 5 septembre, sans donner davantage de cap, et le précédent gouvernement voulait encore baisser le budget du ministère de la Transition écologique en 2025. Vous voyez que c'est pas leur priorité. On leur baisse leur budget. Recasée à l'hôtel de Roquelaure, une femme liée à un groupe pétrolier, ancienne ministre d'un gouvernement qui a dû démissionner après son échec aux élections législatives, semble incompatible avec les enjeux. Les associations environnementales partagent leurs craintes, alors que les impacts du changement climatique n'ont jamais été aussi dramatiques. Allô les climato-sceptiques, allô Raptor dissident. Forte chaleur, incendie, inondation. La feuille de route climat-énergie de la France est en retard de plus d'1 an, et que des coupes budgétaires sont annoncées dans ce domaine. Nous sommes particulièrement inquiets, déclare Anne Bringot, directrice des programmes au réseau Action Climat. Enfin bref, la pragmatisme, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire, et comme tu le sais, la chaîne est toujours démonétisée jusqu'au 1er octobre, où je pourrai refaire une demande. Ils peuvent se réserver le droit de faire sauter la chaîne à ce moment-là, ils me l'ont dit, attention. Si la chaîne disparaît, c'est que fallait pas demander à être remonétisé, puis c'est tout. Ferme ta gueule, pauvre gueux, et dis ce que les politiques ils ont envie que les gueux disent, c'est-à-dire que le changement climatique il n'existe pas. Enfin bref. Tu connais la musique, tu likes, tu cloches, tu partages. Partager c'est très important pour faire connaître la pragmatisme autour de toi. Tu t'abonnes, tu vérifies que tu es toujours abonné, tu commentes, et puis moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique.